Voici donc toujours l'énoncé. Trouver une équation du plan passant par 2 moins 1, 4 et 3, 2 moins 1 est perpendiculaire au plan x plus y plus z moins 3 égale 0. Voilà, je vais vous montrer ici une méthode qui est beaucoup plus rapide que celle qui a été précédemment vue. Elle a été développée, hein, le calcul, tout a été fait. Je vais vous montrer le développement. En fait, voilà, on a un plan, on fait en sorte que dans ce plan-là, il passe par les deux points. J'ai développé ça dans une vidéo, hein, donc il passe par 2 moins 1, 4, 3, 2 moins 1. Voilà, donc j'obtiens deux équations, et puis le fait qu'ils soient perpendiculaires, je vais chercher le vecteur, je vais chercher le plan x plus y plus z passant par l'origine. Je crée son vecteur directeur, et son extrémité forme un point du plan qui serait pi 0 recherché. Tout ça j'ai expliqué, hein. Bon, allez voir la vidéo, ça a été expliqué en long à large, et là je vous montre juste la solution parcourue. Alors il a fallu développer un système de 3 équations à 3 inconnus, enfin un système de 3 équations à 4 inconnus. Elle a été résolue. Euh, j'ai décidé de le faire par la méthode de Gauss-Jordan, méthode d'élimination par Gauss-Jordan. Bon, ce qu'il y a, c'est un peu long, hein. D'ailleurs, c'est ça qui fait la longueur de l'exercice, c'est le développement et la recherche des solutions par Gauss-Jordan. Et après, on trouve l'équation du plan. L'équation du plan est 4x moins 3y moins z moins 7 égale 0. Bon, sachez que c'est un peu lourd, hein. Il y a une technique plus facile pour faire ceci, je vais vous le montrer. Donc, je place mes deux points, PQ. Donc, on a deux points, hein, P et le point Q. Ben, c'est ce que je fais sur GeoGebra. Je place mes points PQ, bon, voilà, mon point P, point Q. Je vais chercher le plan qui doit être perpendiculaire au plan recherché. Donc PQ passe par le plan recherché, et le plan doit être perpendiculaire à x plus y plus z moins 3. Donc ce plan il est là, vous le voyez. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je crée un vecteur directeur un vecteur normal au plan bleu clair. Le voici. Ça, c'est assez simple à trouver. J'ai x plus y plus z. Ben, je connais la normale, hein. La normale, c'est 1, 1, 1. Bon, je crée ce vecteur qui débute à partir de l'origine. Ensuite, je crée le vecteur QP. J'ai PQ, je crée le vecteur QP. Une fois que j'ai le vecteur QP et le vecteur U, ben, j'en fais le produit vectoriel. Et le produit vectoriel me donne la normale au plan recherché. Donc ce qui veut dire que le plan recherché, c'est 8x moins 6y moins 2z. Bon, je le fais passer par l'origine. Bon, maintenant, je vais le faire passer par le point P ou point Q, peu importe. Je prends un des deux. Je vais choisir le point P. Le point P, c'est 2 moins 1, 4. Hum. 14, ça veut dire que le plan fait... Ça, c'est le D, hein, je recherche le D. Le plan, c'est 8x moins 6y moins 2z plus 14. Voilà. Alors, je peux tout diviser par 2. Ou par moins 2. Ou par 2, ouais, par 2. Tout diviser par 2. Ouais, c'est moins 14. Je sais pas pourquoi j'ai mis 14. Moins 14 parce que c'est plus D. Et le D passe...
je cherche le... Ouais, en fait, j'ai calculé ceci. Bon, il faudrait que je le montre. J'ai calculé à x plus by plus cz plus d égale... Bon, ceci fait 14. Ce qui veut dire que 14 plus d égale 0. D vaut moins 14. Donc je me suis trompé ici. C'est bien sûr moins 14. C'est l'opposé. Et là, on constate que ce plan-là, il passe par PQ. Voilà. C'est ce plan. Il passe pas par PQ. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème. 8x moins 6y. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de mettre égal 0. Il faut que je recommence tout maintenant. Il n'a pas accepté, il faut que je recommence tout. Donc on va écrire 8x moins 6y. Bon, je peux tout diviser par 2. Ouais, 2z, je vais le faire après. 2z moins 14 égale 0. Il passe bien par PQ. Et ce plan-là, il est perpendiculaire au, voilà, au plan donné x plus y plus z. Je vais enlever celui qui passe par l'origine. Je sais bien que j'en ai fait passer un par l'origine, c'est celui-là. Je vais l'enlever parce qu'il est dérangeant. Voilà, il est bien perpendiculaire au plan donné par l'énoncé. Et il passe bien par PQ. Donc vous voyez que il n'y a pas photo, le produit vectoriel. Avec le produit vectoriel, on y arrive en 2 temps de mouvement, hein, contrairement avec les équations. Les équations, il faut perdre son temps à devoir résoudre le système d'équations par la méthode. Ouais, je peux tout diviser par 2. J'ai oublié, ça fait 4x moins 3y moins z moins 7 égale 0. Voilà, c'est le même plan. Alors, ici, tout avait été calculé. Voilà, la réponse, c'était bien ça. Hein. Je vous montre la réponse. Voilà, 4x moins 3y moins z moins 7. Mais ça a été calculé par les systèmes d'équations. C'est pour vous dire qu'avec les systèmes d'équations, ben, vous devez perdre votre temps à chercher les solutions de l'équation. Alors que, bon, il y a des sites qui calculent les systèmes d'équations. Peu importe, ici, on a un système d'équations à 3 équations, à 4 inconnues, peu importe. Bon, il y a des sites qui vous calculent tout ça. Et donc, vous tapez, vous avez les réponses. Même certaines machines à calcul le font. Hein. Certaines machines à calculer vous calculent tout ça. Voilà. Mais donc ici, le plus difficile dans le problème ici, c'est quand je suis passé par les systèmes d'équations, ben, il faut calculer le système d'équations et ça prend du temps. C'est juste ça. Et vous voyez qu'avec les produits vectoriels, ça prend 2 minutes. Hein. Bon, j'ai calculé le produit vectoriel par GeoGebra. Ben, vous savez calculer un produit vectoriel, j'imagine, bon, il suffit de faire voilà, la règle de Sarus. Hein. Vous faites la règle de Sarus et vous avez voilà, le vecteur 8 moins 6 moins 2. 8i moins 6j moins 2k. Vous faites la règle de Sarus. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos qui montraient comment calculer un produit vectoriel, donc ça ne va pas constituer un problème. Hein. Alors, vous allez voir les vidéos correspondantes, c'est assez simple. Assez simple. Donc, vous voyez que en formant juste un vecteur qui est le vecteur PQ, ou QP, on s'en fout, en faisant le produit vectoriel avec le vecteur U qui est la normale au plan x plus y plus z moins 3 égale 0, vous avez la normale à ce plan-là, je fais le produit vectoriel voilà, de PQ avec le vecteur normal au plan, ben, j'ai directement la normale du plan recherché. Et ça prend 2 minutes. Hein. Et alors, après, je le fais passer par soit le point P, soit le point Q, et je trouve le D.
D. Donc AX plus BY plus CZ plus D. Donc vous voyez que la méthode là, elle est nettement beaucoup plus rapide. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que dans les écoles, si le professeur dicte le fait d'utiliser le système d'équation, ben, vous êtes obligé d'utiliser le système d'équation. C'est lui qui va dicter le choix de la méthode. S'il vous impose un système d'équation pour voir si vous savez résoudre des systèmes d'équation, vous devez obligé de passer par là. Donc il faudra résoudre un système d'équation manuellement. Maintenant, si vous ne trouvez pas la solution, c'est parce que c'est peut-être que vous ne maîtrisez pas les résolutions de système d'équation. Hein. C'est peut-être ça. Ou vous vous êtes trompé. Peut-être que vous voyez comment il faut faire une diagonalisation. Enfin, si vous utilisez bien sûr la méthode de Gauss-Jordan, il faut faire une diagonalisation. Ben, si vous êtes trompé dans la diagonalisation par les combinaisons linéaires qui seraient mauvaises au niveau du calcul, ben, tant pis, je veux dire, bon, le professeur il va vous mettre 0, il va pas. Lui là, il veut le plan, il veut rien d'autre. Hein. Il veut l'équation du plan. Il n'est pas l'équation du plan, il tape un 0. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans les corrections. Hein. Bon, il y a des professeurs, ils vont regarder le développement, mais il y a des professeurs, ils mettront 0 d'office. C'est pas le bon plan, c'est 0. Voilà, c'est le bon plan, c'est 10 sur 10. Quoique il y a des professeurs qui n'aiment pas de mettre des 10 sur 10. Même si vous avez le bon plan, il va essayer de vous chercher des erreurs à droite à gauche pour vous retirer des points. Ils vous mettront jamais un 10, alors ce qui n'est pas normal, parce que si vous avez bon plan, c'est 10 sur 10 pour moi. Peu importe ce qui a été fait auparavant. On peut faire un brouillon sur papier et avoir la bonne réponse en finalité. Et lui, s'il commence à corriger votre développement, ben, je veux dire, si vous avez bon, vous avez bon. Il n'y a pas à corriger le développement. Hein. On peut se dire il a peut-être triché, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc vous voyez qu'il y a ici deux méthodes ont été, pour le même exercice, deux méthodes ont été employées. Mais une, il n'y a pas photo, elle est très facile, et l'autre, il y a un développement beaucoup plus long. Quand je dis très facile, ça n'a rien à voir. C'est pas une question de difficulté. C'est une question qui est plus longue. Donc elle prend plus de temps. Il y en a une qui a pris plus de temps. Donc si vous voulez faire un exercice comme ça à l'examen, ben, s'il n'y a pas de choix qui est imposé, ben, vous faites par les vecteurs. Vous prenez celle qui dure le moins longtemps, hein, parce que bon, le moins long. Sauf si vous avez une machine à calculer qui calcule les systèmes d'équations. Alors à ce moment-là, vous tapotez les systèmes, il va vous donner les solutions. Là, vous l'avez en 2 secondes aussi. Mais si vous devez le calculer manuellement, parce que c'est demandé, ben, vous devez absolument suivre le chemin qui vous est dicté. Et si on vous dicte de le faire manuellement, la résolution du système d'équation, et en plus, si on vous impose une méthode, ben, faut faire la méthode du système d'équation demandée. Gauss-Barré, je sais pas, Gauss-Jordan, par élimination, par des techniques euh, voilà, de réduction. De toute façon, c'est toujours des systèmes de réduction. On essaie de réduire au maximum. Hein. Le tout, c'est parce qu'on a des grandes équations, beaucoup d'inconnus, beaucoup d'équations. Le tout, c'est de réduire au minimum pour établir des relations entre, entre les inconnus, mais établir le minimum de relations, c'est surtout ça, au départ. Et puis, une fois qu'on a une relation, on peut aller rechercher une relation avec plus de combili et, voilà, et trouver. Il y a différentes techniques pour résoudre les systèmes. Il y a différentes techniques. Hein. Il n'y a pas qu'une technique. Mais si on vous impose une technique, il faut choisir la technique. Enfin, vous devez établir la technique qui est demandée. Voilà, donc vous voyez que par les produits vectoriels, c'est très simple. Il n'y a rien à résoudre. Vous faites produit vectoriel, vous avez déjà les composants du plan. C'est pour ça que le produit vectoriel est une aide extrêmement, euh, une très belle aide pour rechercher beaucoup de choses. Produit vectoriel. C'est pas pour rien qu'on a inventé cet outil de produit vectoriel. Je vous remercie.